Bonjour Mathilde, merci d'être là. Bonjour, merci de l'invitation. J'aimerais vraiment que tu nous parles de ton métier. Est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que ce que tu fais dans la vie? Oui, donc moi c'est Mathilde, je suis audiologiste, je travaille dans un hôpital et dans des villages inuits au Nunavik. Je suis audiologiste depuis 11 ans maintenant, fait que c'est ça, c'est un travail que j'adore. C'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton quotidien? Puis j'imagine il y a des différences en ce que tu fais à l'hôpital puis ce que tu fais dans le Nord, là. Ouais, à l'hôpital, c'est très 8 à 4 lundi au vendredi, là, avec des rendez-vous, des gens qui ont des rendez-vous en externe, là, donc des gens qui viennent nous voir pour la traduction. Fait que on voit la clientèle de l'âge de 6 mois jusqu'à personnes âgées. Quand je vais dans le Grand Nord, ben là, je prends l'avion jusqu'à Kuujjuaq, puis après ça, j'ai un autre avion pour des petits villages, puis travaille dans des CLSC, il me trouve une petite place, j'arrange mes équipements dans le fond, puis là, je vois aussi des patients sur place là, qui habitent dans le village à proximité. À quoi ça ressemble le genre de cas type que tu vas voir comme audiologiste? Ben, c'est très variable. On voit beaucoup jeunes enfants et personnes âgées, mais ça peut être tous les âges. Fait qu'avec les enfants, c'est souvent soit des enfants qui font beaucoup de titres ou des enfants qui parlent pas beaucoup puis qu'on essaie de voir si c'est parce qu'ils entendent pas bien. Avec les personnes âgées, ben là, c'est plus des gens qui ont travaillé dans le bruit pendant toute leur vie, des gens qui commencent à baisser l'audition avec. Ouais. Et toi, ton rôle pour ces clientèles-là, peux-tu me le résumer, là? Ouais, ben c'est principalement des tests d'audition que je fais, mais il y a surtout dans le Grand Nord, mon rôle est un petit peu plus élargi, fait que je donne des conseils aux infirmiers, je fais des petites réparations d'appareils auditifs, il y a tout le plan aussi acouphènes là, qui sont les bruits dans les oreilles, fait que il y a des gens qui sont très dérangés par ça, fait que là c'est comme des conseils de gestion dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça, ça ressemble à ça. Euh, quelle, quelle, quelle est ta plus grande fierté en tant qu'audiologiste? Ben, moi, je suis très fière d'avoir développé une expertise dans comme toutes les clientèles. Là, j'aime beaucoup ma job que c'est très pointu. C'est juste les oreilles. Mais après ça, ça peut être un petit bébé de 6 mois, puis ça peut être quelqu'un de 30 ans qui vient de perdre l'audition tout d'un coup, ou ça peut être quelqu'un de 60 ans qui entend un petit peu moins bien avec le temps. Ça peut être très variable, plein de choses différentes. Fait que c'est le fun de voir comme toutes sortes de clientèles, de toutes sortes de backgrounds aussi différents. Et puis là, tu m'as parlé de ce que tu es fier, ce dont tu es fier. Si tu avais à me résumer en une phrase que tu aimes le plus de ton métier d'audiologiste, ça serait quoi? Ben, je dirais il y a deux choses. Un, le travail avec les enfants. Être capable de rendre le test d'audition le fun, amusant, cherchons les sons puis tout ça. Puis avec les adultes, c'est vraiment aller voir concrètement dans la vie de tous les jours qu'est-ce qui est difficile, puis trouver des solutions adaptées à chaque personne. Là. Ouais. C'est quoi le plus grand défi ou des défis que tu fais face en tant qu'audiologiste dans ta pratique? Ben, je dirais que le plus grand défi, c'est quand on travaille avec des jeunes enfants. On a beaucoup des enfants qui ont des profils comportementaux un peu complexes. Puis on a comme souvent à peu près une demi-heure avec eux où il faut rapidement que les amadouer un peu, que ça soit le fun, qu'ils nous fassent confiance pour qu'après ça, ils veulent chercher les sons avec nous, tu sais, dans le fond. Fait que, puis qu'ils restent concentrés assez longtemps. Puis ça, c'est le fun, mais c'est un défi. Chaque enfant, on essaye un peu de voir, de gager
comment il réagit à notre présence, pas trop rentrer dans sa bulle, y aller doucement mais efficacement. C'est ça le plus grand défi, je dirais. Mais c'est ça qui rend ça le fun aussi en même temps. Là. Puis rappelle-moi, Mathilde, tu fais ça depuis combien de temps? À peu près 11 ans. Ouais, 11 ans. 11 ans. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta pratique ou dans le réseau de la santé en lien avec ce que tu as vu dans les 11 dernières années? Ben moi, je dirais que ce que j'aimerais faire, c'est être capable de prescrire de la médication pour des otites. Je trouve que souvent, les parents viennent avec leur enfant, bon, on découvre qu'il n'entend pas bien parce qu'il y a une otite. Puis là, on est obligé de dire, bon, ben, il faudrait essayer de trouver un rendez-vous avec votre médecin parce que je peux pas faire plus que ça. En même temps, dans les dernières années, on a vraiment vu une amélioration dans notre autonomie parce que avant, quand j'ai commencé, pour avoir le droit de prescrire, de recommander un appareil auditif, il fallait qu'après ça, que ça se passe par un médecin ORL. Là, on peut le faire directement. Fait que ça libère des ressources, tu sais, pour juste confirmer qu'est-ce que nous, on recommandait dès le début. Au début, on n'avait pas le droit de nettoyer de la cire dans des oreilles. Là, on peut le faire. Au début, on n'avait pas le droit de dire que ce qu'on voyait, c'était une otite. Là, on a le droit. Fait que dans les dernières années, on voit que ça s'améliore, là, qu'on a de plus en plus de choses qu'on a le droit de faire. Puis, tu sais, avec une maîtrise en audiologie, ben quand même, on se sent confortable de faire toutes ces nouvelles choses-là. Fait que peut-être ça va encore évoluer, je l'espère. Je tranche de vie. Pour la première Ouais, fois de ma vie, la semaine passée, j'ai délogé des bouchons de cire humaine, de cire ouais, d'oreille en irriguant. Et on s'entend que ça fait pas partie de notre formation. Là. Les infirmières le font, vous le faites, beaucoup de gens peuvent le faire. C'est impressionnant. Alors, pour ceux qui en ont jamais vu des bouchons de cire, c'est quand même assez impressionnant. ça a l'air petit, ce trou-là, mais ça peut être rempli pas mal. Moi, ce qui m'impressionne, mais je fais plus mes nettoyages avec une cuirette, là, qu'on appelle. C'est comme Oui. une petite cuillère, là, un peu. Puis là, des fois, j'en enlève, puis là, j'en enlève, puis là, j'en enlève. Puis, tu sais, ça avait l'air juste sur le bord. Mais là, il y en a en arrière, il y en a en arrière, il y en a en arrière. Oh, coudonc, là! Où est-ce que je joue jusqu'où que je vais-tu voir la fin? Fait que c'est ça. Des fois, c'est assez impressionnant. Mathilde, clairement, t'es passionné, puis t'en donnes plus que le client en demande. Là, tu vas même dans le Grand Nord. Comment tu fais quand il y a autant de nouvelles négatives sur le réseau de la santé pour rester allumé? Là? Qu'est-ce qui fait que tu es encore dans le système? Ben, je pense que des fois, il faut juste se concentrer sur notre petite réalité à nous, puis notre job à nous, le contact avec le patient. C'est sûr que c'est décourageant des fois. Les listes d'attente en audiologie sont vraiment immenses là. Fait que des fois c'est décourageant de voir des patients qui ont attendu aussi longtemps. Mais en même temps, tu sais, une fois qu'ils viennent nous voir, on voit qu'ils sentent que c'est un bon service, qu'ils sont contents d'être venus. Puis des fois, en s'encourageant entre collègues, ben, tu sais, qu'on fait une bonne job malgré tout. Des fois, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, là. Fait que, ouais. T'as Euh, raison. c'est ça. Mathilde, je te laisserai le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas discuté que tu aimerais communiquer aux gens qui nous écoutent? Ben, premièrement, je trouve ça le fun de faire découvrir comme d'autres des métiers plus méconnus là, en santé. Là, moi, mes patients, ils m'arrivent tout le temps, souvent, là, un peu Ah, docteur Michaud, non, je suis pas docteur. Ah, ah, ben d'abord, vous êtes infirmière, non. D'abord, vous êtes technicienne, non. On est beaucoup de professionnels de la santé. Moi, j'ai fait une maîtrise en audiologie. C'est un peu comme orthophoniste, nutritionniste. Bon. Je pense que c'est un petit peu impossible de toutes les connaître là, parce qu'il y en a tellement de métiers différents, mais je trouve ça le fun qu'on fasse découvrir un peu l'étendue pour les patients, puis aussi pour les gens
qui pensent à aller travailler dans le milieu de la santé. Tu sais, il y a plusieurs choses, plusieurs possibilités. Tu sais, moi quand j'étais au cégep en soins de santé, sciences de la santé, ben là, je me disais, je veux pas avoir la pression de vie ou de mort sur un patient, tu sais. Je me suis dit, c'est trop pour moi. Mais je veux le contact direct. Je veux pas être dans un laboratoire. Je veux être devant la personne puis lui donner des conseils individualisés directs. Fait que j'ai regardé les options, puis je suis fini par tomber sur l'audiologie, mais c'est ça, il y a plusieurs possibilités. Si on veut travailler dans le domaine de la santé, il y a toujours quelque chose qui peut nous allumer. Ouais. Ben, c'est très lucide comme conclusion. Mathilde Michaud, audiologiste, merci infiniment de nous avoir fait découvrir ton métier. Avec plaisir. Merci de l'invitation.